all the things. Il y a eu quelques aventures aussi qui sont comme ça, qui jalonnent ta vie. Tu participes à The Voice. Cette histoire, j'étais en tournée avec Michel Jonas, les Rois de la Soul, organisé par les Gibson Brothers. Et The Voice n'existait pas encore. Ils cherchaient des artistes. Et ils téléphonaient à tous les tourneurs. Est-ce que vous avez un chanteur à nous proposer? Alors ils ont contacté le tourneur. Il leur a dit, j'ai quelqu'un, mais c'est un vieux, c'est moi, le vieux. Et on en a parlé. Michel Jonas m'a dit, tu n'as rien à perdre, vas-y. J'ai été, j'ai chanté, et ils m'ont dit, maintenant il faut que tu nous fasses des chansons en français. J'ai dit, non, je ne suis pas très costaud là-dedans, il y avait des gens chanteurs qui font ça mieux que moi. Ils m'ont dit, alors ça ne nous intéresse pas. Je suis parti, j'ai fait ouf, parce que c'était un radio-crochet, je ne savais pas ce que c'était. Et un mois après, quelqu'un m'a vu, parce que quand j'ai discuté avec, ils m'ont filmé. Qui me connaissait, il leur a dit, vous savez qui c'est, enfin il a raconté un petit peu ma vie. Je ne me rappelle même pas de son nom. Louvain. Ah, Gérard Louvain. Gérard Louvain. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Quand on a commencé l'émission, on nous a mis dans un salon, j'étais comme ça, et je voyais les jeunes en train de chanter, de sauter de partout. Mais moi, j'ai pas d'ordinateur et tout ça à l'époque. Je ne savais pas comment que ça se passe. Eux, ils savent tout. Bon. Je n'ai su que lorsque je suis rentré sur scène, et j'ai entendu un brouhaha, j'ai dit, parce que on s'est retourné pour moi. Le guitariste de Téléphone. Louis Bertignac. Lui, grâce à lui, je suis devenu une star. Je suis devenu une star. Ils m'ont fait beaucoup de publicité pour les anciens et pour la nouvelle. Ils m'ont fait gagner une nouvelle génération. Et grâce à The Voice, comme j'ai commencé au Golf Drouot, j'ai commencé au Golf Drouot avec Henri Leproux. J'étais à Crans-Montana en Suisse, je sors faire ma petite promenade et je vois, quand je rentre dans un magasin, on m'applaudit. Bon, alors j'ai dit, maintenant il va falloir faire un disque puisque ça marche ces trucs-là. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Je rentrais à l'hôtel, alors Isabelle Pralon, la secrétaire de monsieur Robin Leproux. J'ai commencé avec le père, et c'est Robin Leproux, le fils que je connaissais le dimanche après-midi, quand il avait 4 ans, qui est devenu le patron d'M6, qui m'a convoqué, il m'a dit voilà, monte un groupe et je m'occupe de tout. Alors comme moi je travaillais à l'époque avec Eric Bamy. Oui, il y a eu cette aventure qui a suivi aussi avec Eric, avec qui a très bien marché, disque d'or, disque de platine, après il est décédé. Non, c'est... Tout à l'heure on a parlé des musiques, on les recevait avant la France. Par exemple, quand je suis arrivé ici, tout le monde connaissait Twist and Shout. Je te pose la question, Gérard. Ouais. Elle est de qui cette chanson? Comme ça, de mémoire, je ne saurais pas dire. Eh bien, tout le monde me dit c'est les Beatles. Mais non, c'est les Isley Brothers. Hit parade aux États-Unis en 62. Les Beatles l'ont chanté en 64. Je pense. C'est comme ça. Enfin, je saute de coq à l'âne, mais c'est pour ça que j'avais peur. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, je chante que des vieilles chansons. Il y a le rap, il y a plein de choses qui ont changé. Et tout a bien marché.
Alors, il y a une réédition aussi, j'ai vu ça chez Barclay Universal, hein, d'un album, The End of Vigon. Alors, je sais pas pourquoi The End of Vigon. Parce que c'est le titre d'une chanson. Mais les gens croient que ça veut dire la fin de Vigon, mais c'est pas la fin, c'est le recommencement, justement. C'est Barclay et qui a été racheté par Universal. Alors aujourd'hui, si c'était à refaire, tu referais tout pareil? Chanter, oui, je referais tout pareil. Sauf que je perdrais moins de temps à faire des conneries. Et je dépenserais moins d'argent pour... moins d'argent, on ne gagnait pas déjà beaucoup. On était toujours fauchés. Merci Vigon pour ce petit rappel de ton parcours. Et puis, si vous connaissez Vigon, c'est toujours un plaisir. Alors, peut-être aussi, effectivement, cet album chez Barclay, hein, que vous pouvez trouver. On le trouve en CD, on le trouve en vinyle. Il y a plusieurs formules. Il y a aussi un CD des Rolling Dominos. Avec les Rolling Dominos, avec les Rolling Dominos, avec qui je me produis. C'est le seul orchestre avec qui je travaille. Aujourd'hui, tu as plusieurs formules. Puisque tu peux te produire quasiment en solo ou avec des choristes, avec un orchestre. Oui, mais maintenant, c'est devenu trop dur. Personne n'engage 10 à 12 personnes dans un groupe que les mairies. Et les mairies, on leur a un peu serré les vis. Oui. On leur a serré les crédits. Et tout ça. Alors j'ai une autre formule, chanter seul comme tout le monde, avec des bandes, de temps en temps, c'est tout. Et sinon j'ai aussi avec les So Swing, un groupe de filles qui chantent et qui m'accompagnent. Mais je peux dire une chose, c'est très dur pour les artistes. Pour revenir aux premières parties que tu as faites, tu t'es retrouvé sur la même scène en sachant que derrière il y avait Otis Redding, il y avait les Stones, il y avait Stevie Wonder, il y avait etc. qui arrivaient derrière. On n'a pas un peu les pétoches à ce moment-là? On ne savait pas ce que c'est à l'époque parce que on était déjà heureux de faire la première partie puisque le public est là et le public réagissait même pour nous. Même pour nous, il réagissait très très bien, donc on était heureux, mais on ne savait pas qu'un jour, 50 ans, 60 ans après, dire que j'ai chanté avec Johnny ou Otis, on me prenait dans des soirées. Des gens viennent me voir, hein, oui, vous êtes Vigon, ben, on est les fans de Claude François. Ils ont vu une photo de Claude François avec moi, ils viennent me voir. Tous ces trucs banals comme ça qu'on a fait, on ne les a pas fait pour que ça nous serve, mais on ne savait pas que ça allait servir. Alors quand les gens disent il a chanté avec Otis, avec machin, eh ben on m'engage plus facilement. C'est bête, mais c'est comme ça. Like I understand you, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Don't get so excited when I come home late at night.